Et bonjour les amis, voilà je suis arrivé à la gare de Port-la-Nouvelle, 15h30 et le chemin commence ici. Je vais le rattraper par là-bas, il y a 2,5 km à faire avant de commencer le sentier. Et je suis parti ce matin de Tarbes sous une petite pluie fine. Et puis comme vous pouvez le voir, il fait super beau. Donc c'est top. Donc c'est parti, j'espère qu'il y a du vent. On est sur la proche de la Méditerranée, donc il y a le Mistral qui souffle, j'espère que ça ne va pas faire saturer le micro. Et bien voilà, c'est commencé. Alors voilà, là, je sors de Port-la-Nouvelle. Je vais bientôt commencer le chemin qui est juste là au bout de ce pont. Et dans le fond là-bas, si je lève, vous pouvez voir, c'est bleu. Ouais, là-bas, ici, c'est la mer. On verra mieux là-haut, il y a un raidillon, pourquoi moi. Alors j'espère que le vent ne sature pas trop le micro, parce que ça souffle fort. On est bien au bord de la mer. Et la bonne nouvelle que j'ai, c'est que j'ai un nouveau téléphone par rapport aux anciennes vidéos que j'ai faites. Et celui-ci, eh ben, il est plus puissant, j'ai plus de gigas et j'ai pu mettre un logiciel de montage. Ce qui fait, parce que mes anciennes vidéos, je pouvais faire que d'un seul jet, je pouvais pas couper, parce que je ne pouvais pas faire de collage. Et avec ce logiciel de montage, je peux faire des collages. Donc je peux me permettre de faire plein de petites vidéos courtes. Et à la fin de la journée, je vais les coller et ça fera le résumé de la journée. Donc ça, c'est vraiment la super bonne nouvelle qui me réjouit parce que ça va être beaucoup plus vivant à suivre et puis je pourrais fractionner. Donc voilà, ça me réjouit. Donc là, dans 300 mètres, je commence le chemin. Il est là, ça monte là et c'est vraiment le début. Là, je sors de la ville. Ça longe une centrale électrique, c'est pas très sympa. Au départ, j'avais vu des vidéos qui l'annonçaient, mais après très vite, ça va être super et plus je vais avancer, plus le paysage va être grandiose. Et voilà, la vue que j'ai, là j'ai monté le raidillon. Et voilà la vue qu'on a, avec la mer au fond, Port-la-Nouvelle. J'arrive de là-bas, la gare était là-bas. Et puis, juste où j'ai filmé avant sur la passerelle, c'est juste là. Voilà la passerelle où je vous ai filmé, le passage d'avant. Ça, c'est vu qu'il y a là. On va monter ce raidillon et ça continue. Et ben c'est parti pour 270 km d'est en ouest. J'aurai le soleil dans le dos le matin et l'après-midi face à moi. Enfin, j'ai plus que 266 km parce que là je viens d'en faire un peu plus de 3, bientôt 4. Et voilà, ça fait maintenant 3h30 que je marche, il est bientôt 19h. Et bien, le vent souffle toujours aussi fort. Vous pouvez le voir à mes cheveux, il souffle dans ce sens-là. Et puis ben, là, il est l'heure que je cherche mon hébergement du soir, puisque je vais dormir dans la nature. Et c'est pas facile dans la région là, c'est très rocailleux. J'ai pas trouvé d'endroit pour l'instant. Bon, il reste du temps et on est au mois de juin, il va faire jour assez tard, donc je peux continuer à marcher, mais il est temps là, 19h, de trouver de quoi me poser, trouver un spot. Alors depuis une demi-heure, comme vous pouvez le voir, je marche dans le vignoble du vin de Corbière, un vin d'appellation d'origine contrôlée. Donc sur le guide, ils disent qu'il y en a pour à peu près 2 jours là de marcher au milieu des vignes. Et donc là, dans ces moments-là, quand on dort dehors comme ça, comme je le fais, eh bien, il faut faire confiance à la providence. Il faut demander un bon endroit pour se poser, un bon spot, qui soit plat, propre, pas de pierre. Il y a beaucoup de pierres ici. Et puis si possible avec un beau petit paysage.
avec une vue quoi, parce que le paysage est joli, mais avec une vue, ce que j'ai pas toujours eu lorsque j'ai dormi dehors. Donc voilà, avoir la foi et avoir confiance en la providence que il va quelque chose qui va se présenter. Et sinon bah, le moral est bon hein. Heureusement c'est le premier jour. Eh bien ça fait 1 heure que je marche par rapport aux images précédentes et je trouve pas d'endroit pour me poser, il est 20 h. Et c'est la galère parce qu'en fait bah, la région est très aride, c'est plein de pierres partout, c'est ce que j'avais déjà remarqué, vous pouvez voir là, ici, tout ça, c'est des pierres partout, je ne peux pas me poser. Et puis c'est plein de ronces, enfin c'est très aride ici, c'est une région très aride, donc c'est plein de ronces, et puis plein de pierres par terre, c'est rempli de pierres. Donc je ne trouve pas d'endroit, de spot pour me poser, donc ça commence bien. Et ben je crois que j'ai regardé, il y a un village à 4-5 km, je vais devoir marcher jusque là-bas, parce que dans un village je vais sûrement trouver un endroit plat, parce que là ça fait 1 heure, il n'y a rien, je ne trouve rien. Et voilà, c'est l'aventure, hein, c'est le problème quand on dort comme ça dehors, et c'est de trouver un bon endroit. Mais je sentais le coup arriver parce que bah, j'ai vu que c'était très compliqué, la région c'est très aride. Vous voyez, donc là c'est plein de broussailles partout, on ne peut même pas traverser. Et bah, j'avais envoyé une demande à l'univers, mais j'avais oublié qu'on est dimanche en fait. Et la missive n'est pas encore arrivée, hein, ça met plus de temps le dimanche. J'avais oublié. Donc heureusement qu'on est au mois de juin et que les journées sont longues. Je vais pouvoir continuer à marcher. C'est bah voilà, c'est l'aventure. Je me dis que bah, vaut mieux que ça commence comme ça, hein, c'est pas catastrophique non plus. Et puis ça ira de mieux en mieux dans les jours suivants. C'est ce que je me dis. Souvent c'est comme ça, quand ça commence pas très bien, après ça va de mieux en mieux. C'est tout de suite pour se mettre dans le tempo. Donc et ben j'en ai pour 1 heure sûrement encore à marcher, à moins que d'un seul coup, au détour d'un virage, quelque chose se propose à moi. Ça peut arriver. Je vous présenterai le lieu si j'en trouve un. Bah voilà, j'ai trouvé mon spot, c'est pas génial, mais ça, j'arrête pas de marcher, je suis dans la garrigue là, c'est très difficile, c'est vraiment, il n'y a pas d'endroit pour se poser, donc je vais me mettre ici. Voilà, j'ai trouvé un endroit à peu près plat, avec pas trop de pierres, ici. Voilà, donc je vais poser ici j'ai vu mon tapis de sol avec mon matelas gonflable. J'ai enlevé les pierres un peu, bon c'est assez plat. Et puis bah, là je vais m'arrêter, là il est 20 h 30, je suis en plein dans la garrigue, là ça continue encore par là-bas parce que je vais plein ouest. Je viens de là-bas. Donc c'est assez sympa comme vous pouvez le voir. Là-bas il y a les montagnes. Donc là je vais faire mon repas, me poser, faire le montage vidéo pour que vous ayez les images de la journée. Donc c'est comme ça, partir à l'aventure, eh ben c'est l'aventure. Donc je vais me retrouver là tout seul, au milieu. Je viens de voir un renard il y a 5 minutes là, qui a bien flippé parce que comme j'étais dans le sens du vent, il ne m'a pas senti. Et quand il m'a vu, pouf, il est parti. Donc voilà pour la journée. Je vous laisse pour cette première, pour ce départ sur le chemin de Qatar, le sentier Qatar. Avec belle bise du cœur.